La météo avec le groupe CIC. Bonsoir. L'image du jour sur France 2 avec la Caisse d'épargne. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir à tous. Caisse de France. Le tumulte autour du journal du soir sur TF1 ou France 2 ne surprend plus personne. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, cette horloge précédait pendant de longues secondes le début du film à 20h45. Il y a 35 ans, en effet, toute publicité était bannie des ondes de la radio-télévision française, la RTF. La publicité, oui. Écoutez, vous n'êtes pas au courant? Vous êtes à la radio-télévision française ici. Oui. Interdit la publicité. Toute publicité, pas tout à fait, car juste après le marchand de sable, Bonne nuit des enfants. Faites de beaux rêves. le téléspectateur français des années 60 avait droit à ce type de promotion. Mais voit-il ce maillot jaune? Je ne le vois pas, il se perd dans le brouillard, ce n'est pas possible. Ah, le voilà. Oh, il n'en peut plus. Voilà qu'il s'arrête. Va-t-il abandonner? Un spectateur vient l'encourager, mais quoi, il veut le nourrir, inutile, il n'a pas faim. Ah, du sucre. Bonne idée, ça. Un morceau? Eh, ça a l'air de lui faire plaisir. Allez, un autre morceau. Ça y est, ça va beaucoup mieux. Allez, offre-lui tout le paquet. Mais oui, mon vieux, tu as raison. Et hop, il repart. L'équipe de France, vainqueur du tour 51, a marché au sucre. Ces messages, appelés les publicités collectives ou publicités compensées, ont été autorisés par la loi du 24 mai 1951 pour promouvoir les produits agricoles français, un secteur clé du développement dans ces années d'après-guerre. Pensez aux pruneaux, aux bons pruneaux d'Agen. Plusieurs produits du terroir vont saisir cette opportunité, des pruneaux d'Agen aux artichauts bretons en passant par les œufs frais. Ils sont pratiques, les œufs préemballés. Puis après, il y a eu la grande collective des petits pois, en fait. Celle qui est restée et qui est encore dans les mémoires des gens de ma génération, c'est celle des petits pois. Vous venez tous manger à la maison? On avait fait une campagne pour les petits pois chez soi. On a toujours besoin de petits pois chez soi. Et on mangera des petits pois. Vous aimez ça, hein? On a toujours besoin de petits pois chez soi. La campagne a cartonné. Vraiment, ça a été un énorme truc. On a toujours besoin de petits pois chez soi. Et puis on s'est rendu compte au bout de quelques mois qu'ils avaient acheté des petits pois, les Français, mais ils les mangeaient pas. Donc il y en avait, vous avez des petits pois chez vous, il y a les tests et tout ça. Oui, on a des petits pois. Vous les mangez? Non. Maman, viens voir. Au début des années 60, 2 millions de foyers seulement sont équipés d'un récepteur, mais les publicitaires suivent avec intérêt les courbes de vente des petits pois et mesurent à cette occasion la puissance du média télévision. Finalement, l'image est renvoyée à l'émetteur de la Tour Eiffel qui la retransmettra chez vous. Une certaine tolérance existe alors sur la visibilité des marques mettant leur matériel à la disposition de la RTF. Et vous saurez maintenant, en me voyant, qu'aucun mystère n'entoure mon apparition. Merci Philips, par exemple. Autre incursion pirate des marques aux arrivées du Tour de France. Les coureurs, buvant ostensiblement devant la caméra, touchent quelques centaines de francs de la part du sponsor. Une forme de publicité clandestine, mais relativement tolérée. Orgie raisonnable et réconfortante qu'ils ont bien mérité. C'est l'affrontement. En fait, il faut attendre 1968 pour que le paysage publicitaire bouge. Les événements du mois de mai n'y sont pour rien. C'est sous la pression des grands patrons français que la publicité de marque va faire son apparition. Des cornets de bif, des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres. La consommation est au beau fixe, les grandes surfaces ont fait leur apparition et les industriels finissent par obtenir ce qu'ils souhaitaient. Le 1er octobre 1968, un peu avant 20h, voilà ce que découvrent les téléspectateurs de la première chaîne. Du boursin. Du boursin, du boursin, du boursin, du boursin. C'est Duby qui était l'acteur à la mode à l'époque, un peu décalé, qui fera le premier film pour Publicis, pour Boursin. Et le film est très simple. Il court dans son appartement en criant « Boursin, 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 ah, du boursin. » Il ne faut pas être plus primate comme spot. Le spot aura quand même beaucoup de succès parce que la publicité, à l'époque, c'était d'abord la répétition. La règle disait que si on n'avait pas dit 3 fois le nom de la marque dans un spot, qu'il soit de télévision ou qu'il soit de radio, l'annonceur devait le refuser. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les Français sont encore équipés de gros postes à boutons. Il faut se lever ou rester collé près du poste pour changer de chaîne. Ça vous embête hein, que je sois là sur votre écran? Eh ben tant pis. Ça vous plaise ou non, j'y suis, j'y reste. Et celui qui veut me faire partir, il n'est pas encore là.
Petit, non, mais touche pas ce bouton, mais petit, oh bah non. D'un seul geste sur le clavier de votre récepteur... Mais déjà s'amorce l'ère du zapping, et dès lors, Antenne 2, considérée comme élitiste, va mettre beaucoup d'eau dans son vin pour mordre l'audience de TF1. Merci mon petit. Les longs interludes qui entourent les programmes n'ont pas encore été remplacés par les tunnels de pub d'aujourd'hui, mais les chaînes commencent à faire leur autopromotion. Antenne 2 avec ses petites bestioles, et TF1 avec les siennes, les Tiffins. Ouverture aujourd'hui porte de Versailles à Paris du 3e Salon international de la communication publicitaire. En 1979, un salon rassemble les principaux supports publicitaires. TF1 y a son stand, mais c'est encore la presse écrite et surtout les quotidiens régionaux qui trustent l'essentiel des budgets. En France, les annonceurs publicitaires ont dépensé cette année plus de 9 000 millions de francs qui se décomposent ainsi, plus de 5 000 millions dans la presse et 1 500 millions à la télévision. La presse se méfie du petit écran. Elle cherche à protéger ses ressources et fait interdire la publicité télévisée pour les grandes surfaces ou le cinéma. Et la presse n'est pas seule. Dans les années 70, la télé fait peur à beaucoup de monde et du monde influent. On a peine aujourd'hui à se souvenir des secteurs qui étaient interdits de pub à la télé. Et on est mort de rire quand on relit la liste. Il était interdit de faire la publicité pour les compagnies aériennes pour protéger Air France. Il y avait la margarine parce qu'il ne fallait pas gêner les producteurs de beurre. Il y avait les bijoux parce qu'il ne fallait pas que les femmes d'ouvriers aient des envies que leur mari ne pourrait pas contenter. Pour faire appliquer la réglementation en vigueur, la RFP réunit chaque semaine une commission de visionnage qui regarde les nouveaux films avant qu'ils passent à l'antenne. Même les produits autorisés doivent respecter un cahier des charges très précis. La surimpression, surtout dans le premier film, n'est pas lisible. Bon. Et c'est la deuxième fois que nous leur demandons de refaire la surimpression. Il faut leur redemander encore, et comme elle est longue... En longueur, 5 secondes de lecture bien lisible, la grosseur des caractères, et ne pas mettre des caractères blancs sur fond blanc. Parce ils ont un fond blanc. Bon, tout à fait d'accord avec le service des fraudes, donc surimpression lisible. La commission regroupe des annonceurs, l'Institut national de la consommation, les services de la répression des fraudes, mais aussi l'association des agences conseils en publicité, l'AACP. L'AACP, elle siégeait à la commission de visionnage de la RFP, elle était garante de l'aspect juridique, elle se battait pour le compte des agences au sein de la commission de visionnage, qui était une vraie commission de censure en fait. On était encore à l'époque système ORTF, donc il y avait quand même des tas de gens qui ne voulaient pas trop voir plein de choses à la télévision. La publicité était très mal vue. C'est-à-dire que, vous savez, Séguéla avait publié un bouquin qui s'appelait « Dites pas à ma mère que je suis publicitaire, elle croit que je suis pianiste dans un bordel ». Voilà. Mais c'était très juste comme sentiment. Ah non monsieur, non. Non, nous on fait pas de publicité, non. C'est très mauvais la publicité pour les acteurs. C'est très mal vu. L'image de la réclame est alors très mauvaise et la loi contre la publicité mensongère, votée en 1963, n'a pas calmé l'ardeur des publiphobes. La publicité ne nous apporte pas l'information que nous souhaitons. Quand nous achetons quelque chose, nous souhaitons savoir de quoi il s'agit et non pas acheter du rêve ou de l'évasion. Certaines associations de consommateurs siègent à la commission de visionnage. L'époque est marquée par un puissant consumérisme.